À Shavuot, dès la Mishnah, dans ma Masechet Rosh Hashanah, que le Shboru juge les gens al perot ha'ilan, sur les fruits des arbres. Quel rapport avec Matan Torah? Pourquoi on fête en même temps perot ha'ilan et Matan Torah? C'est marqué qu'au moment du Har Sinaï, Kadosh Baruch Hu a donné un grade dans Megillah, Kadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe Rabbeinu Kol ma shetalmid avatik atit le chadesh. Tout ce qui va être mitradesh à travers les générations, tout Moshe Rabbeinu a tout reçu. Toutes les nevuot que les nevim vont prophétiser à travers les siècles, Moshe Rabbeinu avait tout reçu. Mais c'est resté chez Moshe Rabbeinu, et ça va sortir au fur et à mesure des générations. Chaque fois qu'on aura besoin de telle nevoie, Kadosh Baruch Hu va faire apparaître cette nevoie. La même chose, Perot ha'ilan. Perot ha'ilan veut dire, c'est la différence entre Perot ha'ilan et Priya Adama. Priya Adama, il faut semer chaque année. Ça ne pousse pas tout seul. Perot ha'ilan, parce que tu as un arbre, le tronc il reste, les feuilles tombent et le tronc reste, et le même tronc va redonner l'année prochaine de nouvelles feuilles et de nouveaux fruits. Ça veut dire que la Torah que Moshe Rabbeinu après, c'est le tronc. Et chaque année, à Shavuot, Kadosh Baruch Hu décide des pérotes que cet arbre va donner dans l'année qui vient. Chacun a un arbre, chacun a des pérotes, chacun a son chelekten, chelkenu betoratecha. Chaque génération a une Torah à découvrir qui correspond à cette génération. Aucun rapport entre un Ktsot et un Rashbo. Aucun rapport entre un Ktsot et un Repraim. Et entre un Mishnah Bura et un Remuna. C'est tout. Chaque Tor a son Derech Halimoud, à sa compréhension, à sa mentalité, à sa façon de réfléchir. L'Avdil, chez les Goïm aussi, il y avait le Moyen-Âge, il y avait la Renaissance, il y avait toutes sortes de périodes de réflexion différentes. Et l'Avdil dans la Missel aussi, la Torah aussi, que le Jbour et Mechadesh, c'est un arbre. Et cet arbre produit des fruits. Et chaque année, que le Jbour décide quels sont les fruits de chaque génération, mais aussi chaque année. Pas seulement chaque année, chaque personne. Que le Jbour à Shavuot nous donne, juge combien d'arbres de pérotes vont pousser sur notre arbre. Quels sont les pérotes qui vont pousser? Chaque génération doit découvrir son chélek de Torah. C'est un chélek qui n'existait pas encore. Tous les soirim qui sortent maintenant, soirim qui ne pouvaient pas sortir il y a 50 ans, il y a 100 ans, c'est les soirim qui sortent aujourd'hui avec la Torah d'études et de façon de penser du 21e siècle. C'est différent de ce qui était avant. Les gens, ils vivent autrement, ils réfléchissent autrement, mais les chidushim sont autrement. Et chaque jour de chaque année à Shavuot, Kadosh Baruch Hu décide pour chaque personne quels sont les morceaux de Torah auxquels tu auras accès. Quels sont les perot ha'ilan. Bémet Kadosh Baruch Hu, il juge un perot ha'ilan. D'un côté, il y a marqué, dit le Svatemet, Had kenat smecha lilmod Torah, shana yerusha lecha. Prépare-toi pour recevoir la Torah, ce n'est pas un héritage. De l'autre côté, c'est marqué, Mora Shakilat Yaakov, la Torah est un héritage. Ça veut dire le tronc, l'arbre, il existe en héritage. Je fais partie du Ham Israël qui a reçu une Torah. Mais les pérotes, prépare-toi, Shena Yerush, les pérotes, ça dépend de toi. Tu veux les avoir, tu ne veux pas les avoir. L'arbre est là, et Tzraïmé, la Machazikimba, on est là, l'arbre de la Torah a traversé toutes les générations. Et chaque génération, chaque année, a ses pérotes. Chaque année a ses pérotes. Si vous voulez dire quels sont les grands pérotes du XXe siècle, qu'est-ce qu'il y a le XXe siècle a apporté dans le monde? Il a apporté le Repraim, il a apporté le Mishnah Bura, des choses qui n'existaient pas avant. Il a apporté même Sirot Moussa d'après Shmulevitz, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Chaque siècle doit apporter ce qui correspond, ce qui correspond à cette façon de réfléchir de ce siècle-là. Et à Shavuot, Kadosh Baruch Hu nous attend pour voir combien qu'on est profondément décidé de comprendre et de connaître. Bien sûr, vous êtes au début du chemin, vous ne pouvez pas encore espérer de trouver un derrière personnel, mais au moins de vous destiner à ça, d'avancer dans cette direction. Je veux
trouver ten chelkeinu b'Toratera. Chaque jour on prie, je veux avoir mon chelek dans la Torah. Après 120 ans, il y a marqué, tu vas arriver. Parachat des Bikurim, donc Itavo nous dit, il faut ramener des Bikurim sur le Mizbeach. Ça veut dire qu'après 120 ans, tu dois venir avec un panier. Sam Tabatene, Tene Gematria 60, c'est le nombre des Masertot sur lesquels on va t'interroger là-haut. Tu vas déposer un panier, tous les Chidushim que j'ai dit dans ma vie, les jolies choses, les beaux pérotes que je vais déposer dans le Mizbeach après en arrivant là-haut. Tu arrives là-haut, on va te dire, Vakasha, vous avez quelque chose à nous dire? Qu'est-ce que ça fait pendant 80 ans? Mais oui, ça étudié. Où ils sont tes Chidushim? Montre-moi. Et donc, chaque année, à Shavuot, on doit demander, vivre profondément la Sheifa, une ambition claire. Je veux atteindre mon Chelek dans la Torah. Shavuot, ce n'est pas une fête simplement qui passe, c'est un moment très important dans notre construction. On demande à Kodesh Baruch Hu, à Shavuot, qui nous juge, de nous permettre d'atteindre encore un petit peu plus de compréhension, un peu plus personnel, un peu plus profond, que j'arrive à peu à découvrir mon Chelek dans la Torah. Avdil, comme chaque personne est née pour un certain métier, on ne peut pas dire à un chauffeur d'autobus pourquoi tu n'es pas travailleur dans une recherche biologique, je ne suis pas né pour ça, que je vais faire ça avec ça. Comme il dit Robot Alvavot, on ne peut pas demander à une cigogne pourquoi tu cours après les grenouilles, tu n'as qu'à manger de l'herbe et c'est tout, il y a assez d'herbe. Il dit mais les herbes, ce n'est pas fait pour moi. Chacun a son métier pour lequel il est fait. La même chose dans la Torah, chacun a son Chelek de Torah, a son Chelek que personne d'autre peut avoir à ta place. Tu es né pour quelque chose et il faut y arriver. Après 120 ans, on va nous juger, est-ce que Bémet, tu as fait ce qu'on attendait de toi? Chacun a un potentiel, quelque chose nous a donné, on ne sait pas jusqu'où on peut aller encore plus et encore plus. Et alors à Shavuot, c'est le moment de demander et de s'engager dans son cœur très profondément. Je veux que ma vie me permette d'arriver à ces Perot Ha'ilan. Ça, c'est le Yom Adin du Perot Ha'ilan, c'est petit ou que ça. Shavuot, c'est pas par hasard que c'est ça, mais c'est vraiment symétrique. Perot Ha'ilan, c'est les Perot qu'on doit cultiver, qu'on doit développer dans notre arbre personnel. Bezrat Hashem, que Shavuot soit enrichissant.